Salut, moi c'est Maya. Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la fameuse question de comment devenir écrivain. Parce que je pense que l'objectif de devenir écrivain est souvent relié à deux idées différentes. La première, qui est un peu idéaliste, même rare, mais elle existe, c'est cette image de l'auteur, de l'autrice à succès, qui vit de sa plume, qui vit de l'écriture, qui passe ses journées à écrire. Et la seconde, qui fait un peu moins rêver, est celle de l'auteur, de l'autrice précaire, qui va devoir cumuler les petits boulots en plus de l'écriture d'un roman, et qui galère à trouver le temps pour écrire ou à avoir l'inspiration pour écrire. Et donc en fait, le but de cette vidéo, c'est de répondre à des questions comme est-ce que le métier d'écrivain est seulement réservé à une élite, à des élus? Est-ce qu'il faut obligatoirement vivre de l'écriture pour être écrivain? Et est-ce qu'on peut apprendre à être auteur? Est-ce qu'il y a une formation pour devenir auteur ou autrice? Alors déjà, pour répondre à cette dernière question, est-ce qu'il y a des formations pour devenir écrivain? La réponse générique, ça va être non. Il n'y aura pas de diplôme pour te sentir légitime à te dire auteur ou autrice. Par contre, il y a différentes façons d'apprendre à écrire un roman, d'apprendre à construire un récit, à écrire un livre et aussi à développer un certain professionnalisme dans la posture d'auteur ou d'autrice. Déjà, c'est vrai que si comme moi, vous avez fait une filière littéraire au lycée, il y a une certaine sensibilité déjà à la littérature, à l'écriture, mais ça veut pas dire que si vous avez fait S, par exemple, vous n'avez pas le droit de vous sentir légitime à être auteur ou autrice. J'en connais des gens qui sont dans la filière scientifique, qui sont aujourd'hui autrices. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs quand même, et qui me servent en plus encore aujourd'hui en tant que bêta-lectrice pro, des souvenirs de réflexion assez poussés sur comment analyser une histoire, comment elle fonctionne, parce que j'ai eu des cours de littérature au lycée, voilà. Mais après, non, il n'y a pas de formation pour devenir écrivain. Par contre, il y a des livres qui vont vous apprendre à construire un récit. Je pense à l'anatomie du scénario, par exemple, de John Trudy. Il y a aussi tous les livres proposés par la collection Argile. Je vous mettrai, si j'y pense, les liens en description. Si j'oublie, mais dites-le moi en commentaire. Je vous les mettrai. Il y a des livres qui sont très intéressants, justement, pour apprendre à écrire un roman. Et il y a aussi des formations ou des vidéos sur YouTube, comme je vous propose depuis plusieurs semaines maintenant. Et voilà, vous avez possibilité de trouver du contenu gratuit déjà, mais aussi du contenu payant. Je pense notamment à l'Académie des mots raturés de Margot Dessen, qui propose énormément de cours, de formations en ligne, d'ateliers qui abordent différents aspects en fait du travail d'auteur, de l'écriture d'un roman à la publication et à sa promotion d'ailleurs. Surtout si vous êtes si vous prévoyez d'être auteur ou autrice indépendant ou indépendante, il va falloir aussi vous former sur le travail d'édition pour promouvoir vos romans et vivre de vos romans. Enfin, vivre de vos romans, c'est un grand mot. Mais en tout cas, pour pouvoir vendre vos romans et trouver votre lectorat. Donc j'essaierai d'y penser, de vous mettre toutes les ressources en lien. C'est vrai que la formation de l'Académie des mots raturés propose énormément de choses. Moi-même, je me suis formée à pas mal de choses à travers leurs cours et leurs ateliers en ligne. Il y a aussi les formations de Cécile Duquesne, qui sont super intéressantes, très pointues, qui sont dans un autre budget par contre, mais voilà, il y a énormément de ressources en fait pour vous avez plus d'excuses en fait pour vous former au travail de l'écriture d'un livre, mais aussi voilà, à la posture et à la professionnalisation du travail d'auteur. Et puis tout simplement, j'ai envie de rajouter moi je le dirai jamais assez, de lire beaucoup, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend, de lire et d'expérimenter, parce que au final, vous aurez beau emmagasiner beaucoup de théories avec les cours, les livres, les formations, si vous pratiquez pas, vous apprendrez pas. C'est aussi en expérimentant, en se trompant, en faisant des erreurs, en faisant des choses qui vous plaisent, des choses qui vous déplaisent en termes de technique d'écriture, d'organisation, parce que voilà, on fonctionne pas tous de la même façon, et ça, vous pouvez pas le savoir avant d'expérimenter. Donc j'ai envie de vous dire, du coup, expérimentez, écrivez beaucoup, autant que vous pouvez. Vous allez vous faire au fur et à mesure aussi du temps et des années. Moi, la façon d'écrire que j'avais il y a 10-15 ans n'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui, et ne sera pas la même que celle que j'aurai dans 10-20 ans. Et aussi, du coup, je vous disais de lire des romans,
romans, de lire des choses dans votre genre de prédilection, mais aussi qui vous sortent de votre zone de confort, en ayant des fois un œil du coup d'auteur, d'autrice, en tout cas un regard un peu plus analytique sur vos lectures, pour voir comment font les autres, comment les récits sont construits. Moi je sais que très souvent quand je bloque sur un point très précis en écriture, je vais aller chercher la réponse dans mes lectures. Si je bloque sur, je sais pas, comment transmettre une info naturellement dans un dialogue, je vais voir comment c'est fait dans les romans que je lis pour m'inspirer, pour expérimenter justement des choses. Et vous avez aussi le cinéma aussi dans l'écriture d'un scénario, dans comment construire des personnages, comment construire une intrigue. Il y a aussi énormément de choses intéressantes à apprendre dans le cinéma. Bon, ça c'était pour la formation. On va passer à la question de, voilà, est-ce que être écrivain, c'est réservé à une élite ou à des élus. Parce que il y a énormément de gens qui rêvent de publier, enfin d'écrire et de publier un roman. Je fais partie de ces gens-là. Pour le moment, je ne fais pas partie des élus. Et on le voit d'ailleurs dans les maisons d'édition. Ces dernières années, ça a pris de l'ampleur, notamment je pense avec les confinements qu'on a eu. Il y a de plus en plus de gens qui écrivent, qui rêvent d'écrire, et du coup il y a beaucoup plus de propositions, beaucoup plus de manuscrits qui sont soumis en maison d'édition pour peu d'élus. Il faut savoir que les maisons d'édition, elles ont un calendrier éditorial de publication selon la taille de la maison d'édition. Certaines qui sont plus petites et plus indépendantes vont pouvoir proposer peut-être 1 à 5 titres par an, d'autres vont pouvoir prévoir plus large, 15, 20, plus, j'en sais rien, enfin voilà, j'ai pas les chiffres, je suis pas non plus éditrice. Mais en fait, si pour une maison d'édition qui prévoit de publier 10 romans dans l'année, si elle en reçoit 1000 sur l'année, j'en sais rien, je dis un chiffre au hasard, bah forcément, il y en aura que 10 sur les 1000 qui seront sélectionnés, quand bien même il y en aurait 900 autres qui sont excellents. Et là, je parle pour l'édition traditionnelle, mais pour l'édition indépendante, donc quand on vise l'auto-édition, là pour le coup, publier son livre est un peu plus accessible, un peu plus facile entre guillemets, mais par contre vivre de sa plume, là encore ça reste relativement difficile, parce que là je vais revenir vite fait à l'édition traditionnelle, même vivre de sa plume c'est compliqué, parce que même quand bien même on est publié en maison d'édition, quand bien même on a eu le Saint Graal, la maison d'édition qui vous dit oui je te publie, oui on va publier ton roman, faut savoir que les auteurs et les autrices ne touchent qu'un petit pourcentage sur la vente de leurs livres, donc je crois qu'on est sur au minimum sur du 8%, 8-10%. Donc si on est sur 10%, par exemple, un livre à 20 euros, bah l'auteur il va gagner 2 euros sur son livre. Donc vous avez intérêt à en vendre beaucoup. Mais c'est vraiment pour vous montrer la réalité du métier d'auteur et d'autrice. Au final, il y a très peu de gens qui parviennent à être publiés en maison d'édition, et il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre, et à en vivre confortablement. Et donc, pour revenir à l'édition indépendante, c'est pareil, c'est très difficile de vivre de sa plume, parce que en plus de la casquette d'auteur ou d'autrice, là c'est vous qui mettez la casquette d'éditeur et d'éditrice, et de community manager, et de marketing, et tout ça, parce qu'en fait, vous portez tout sur vos épaules, l'écriture du livre, l'édition, la publication, mais aussi la communication, le marketing et la vente. Donc il faut aussi vous former à ce niveau-là. D'ailleurs, moi je le fais un petit peu vite fait sur mes réseaux sociaux. Vous avez aussi Reset ton Insta, le programme que j'ai pour apprendre à communiquer sur Instagram quand on est auteur ou autrice. Je vous le mets en lien dans la description, mais je vous mets aussi le compte de Lucie de Vadé Rétro Marketing qui propose énormément de contenu et de conseils sur comment se professionnaliser en tant qu'auteur et autrice, et surtout comment communiquer, comment vendre ses romans, comment avoir vraiment une posture beaucoup plus professionnelle. Donc si ça vous intéresse, si j'y pense, je vous le mets en lien dans la description. Si j'oublie, dites-le moi en commentaire. Donc oui, pour répondre à la question générale, vivre de sa plume, on va pas dire que c'est réservé à une élite. Disons que il faut pas se décourager au premier projet qui risque d'être refusé, ou au premier projet qui ne marche pas. Il faut continuer, il faut persévérer. Si c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit, qui vous anime, il faut pas lâcher en fait. Voilà, c'est difficile d'en vivre, c'est difficile d'être publié en maison d'édition, mais voilà, le bon timing fera que peut-être le bon jour, au bon moment, vous parviendrez à décrocher un contrat en maison d'édition, ou vous parviendrez petit à petit à vous dégager un salaire avec l'écriture, mais ça prend du temps. C'est comme n'importe quelle entreprise. Vous voyez, moi je suis en auto-entreprise en faisant de la prestation de services pour les auteurs et les autrices. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte, je commence seulement à me dégager plus ou moins un SMIC. Voilà, pour la réalité des chiffres, et c'est pas encore stable, c'est pas non plus encore solide, mais ça prend du temps, et c'est pareil pour l'écriture, et encore plus compliqué je pense pour l'écriture. Ensuite j'ai envie de répondre à une certaine question qui est est-ce qu'il faut avoir du talent
pour devenir écrivain? Est-ce qu'il faut avoir un don inné, être un génie de la littérature pour pouvoir s'autoriser à se dire auteur ou autrice? Moi personnellement, j'ai un peu de mal avec cette notion de génie incarné, de génie incompris, parce que des fois, il y a beaucoup d'ego aussi dans l'écriture, dans la littérature, mais dans l'art en général, il y a beaucoup d'ego, il y a aussi un peu ce côté des fois génie incompris. Je pense qu'il y a une certaine appétence, une certaine des fois facilité pour certaines personnes, mais pour moi après c'est du travail, de la formation comme on disait juste avant, de l'expérimentation, c'est beaucoup de travail en fait, et puis il faut vraiment vous enlever de la tête quand on parle d'écriture. Le roman publié que vous avez entre les mains, c'est la version finale d'un projet qui a pris des fois plusieurs années, et ce n'est pas forcément la première version qu'a écrit l'auteur ou l'autrice. Moi j'aimerais, je l'ai peut-être déjà dit en vidéo, je le dis ou en live aussi, j'aimerais beaucoup pour des fois me déculpabiliser de peut-être mal écrire, de quand je suis pas fière de ce que j'écris. J'aimerais beaucoup lire les premiers jets de mes romans préférés. Je pense que ça nous décomplexerait beaucoup. Un roman est rarement parfait du premier coup, et c'est à force de réécriture, de retravail du style, du vocabulaire, etc. qu'on vient peaufiner et proposer quelque chose de plus intéressant. Donc il y a le travail de réécriture et de correction, mais il y a aussi l'expérience avec les années, avec le travail et la formation. C'est pour ça que je vous conseille à chaque fois de lire beaucoup, parce que moi je me forme comme ça. Je me forme avec des formations, des livres, etc. mais pas seulement. Et l'écriture, c'est un travail exigeant. En fait, il faut vraiment se sortir de la tête. Je l'ai déjà dit sur Instagram une fois, tout le monde sait écrire. Dans le sens où on a tous, si on est chanceux et qu'on vit dans un pays un peu privilégié, on a tous appris à écrire, à tenir un stylo, à faire des phrases, à écrire des mots. Alors on a appris l'orthographe, la conjugaison, on sait tous écrire. Contrairement à la peinture, à la musique, qui, voilà, on l'a pas tous forcément appris. Normalement, on sait tous écrire, donc tout le monde est capable d'écrire, mais tout le monde n'est pas forcément capable d'écrire un roman et d'écrire une histoire. On s'imagine que c'est facile d'écrire un roman. Je pense que pour les auteurs et les autrices qui me regardent, vous savez à quel point c'est pas facile. Donc oui, apprendre à écrire, devenir écrivain, c'est un travail, je vais pas dire quotidien parce que je déteste ce conseil qui dit d'écrire tous les jours, mais en tout cas d'écrire régulièrement. Moi je l'ai déjà dit aussi en vidéo, j'ai énormément saigné de journaux intimes quand j'étais au collège, lycée et dans le début de mes années d'étudiante. J'ai fait des tentatives d'écriture de romans aussi dans ces années-là, mais là où vraiment j'ai expérimenté ma plume, c'est dans mes journaux intimes, parce que c'était pas juste raconter ma vie, c'est que je sais que c'était un laboratoire d'écriture où vraiment j'exerçais ma plume, je voyais des textes, des auteurs, des autrices qui m'inspiraient beaucoup, et je pense que des fois par mimétisme j'essayais un peu de reproduire un peu le style, ou en tout cas de me l'approprier d'une certaine façon, et je sais que le style que j'ai aujourd'hui a évolué par rapport à ce que je faisais il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui je pense que je suis très imprégnée aussi des auteurs et des autrices qui m'inspirent. Donc non, ce n'est pas un don inné, même si certains ont plus de facilité que d'autres. Il y a une citation de Bernard Werber qui est super intéressante justement à ce niveau-là, qui dit « J'ai refait 120 fois Les Fourmis », donc son roman Les Fourmis, et franchement les premières versions n'étaient pas terribles. Donc vraiment, il faut vraiment vous enlever. Alors il y a des auteurs qui apparemment écrivent du premier coup, et je pense à Amélie Nothomb, je crois qu'elle écrit son roman et elle l'envoie comme ça. Alors après, j'ai pas le contexte. Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui sur leur premier jet ont un premier jet assez propre, dans le sens où ils sont tellement perfectionnistes qu'ils vont déjà réfléchir vraiment aux mots, au style, au vocabulaire sur leur premier jet, alors que pour moi un premier jet c'est un peu un brouillon de l'histoire, voilà. Donc ça dépend aussi comment on aborde un premier jet, mais très souvent c'est extrêmement rare que votre premier jet soit la version définitive de votre roman. Donc non, votre roman ne sera pas parfait, et ce qui fait aussi de vous un auteur, une autrice, c'est la persévérance, c'est le travail et le fait de retravailler votre texte. Je sais, c'est usant, c'est fatigant. Moi aussi, j'aimerais pouvoir pondre un roman du premier coup et l'envoyer en maison d'édition. Moi, le travail de réécriture, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, faut en passer par là. Donc voilà, je pense qu'on aura une vidéo relativement courte par rapport à d'habitude. Mais c'était des questions en fait assez génériques qu'on peut se poser quand justement on envisage d'écrire un roman, qu'on envisage d'écrire un livre, ou même quand on veut devenir auteur ou autrice, qu'on rêve de devenir écrivain ou écrivaine. Moi je sais que j'ai toujours rêvé de ça depuis que je suis gamine, j'en fais pas non plus ma mission de vie absolue. Si jamais je suis demain
je me souhaite d'ici plusieurs années sur mon lit de mort et que j'ai jamais publié de roman de ma vie, j'aurais pas l'impression d'avoir raté ma vie. Je pense que voilà, je serais un peu tristoune de pas avoir réalisé ce rêve, mais ma vie entière n'en dépend pas. Ça reste un rêve de gamine comme pour beaucoup de gens. Donc vraiment, enlevez-vous un peu de cette tête de que voilà, il faut avoir fait une formation pour être auteur ou autrice. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme pour ça. Il n'y a pas de diplôme qui vont vous dire « Ok, toi, demain, ça y est, t'es auteur, t'es autrice. » Il n'y en a pas. Autorisez-vous à vous proclamer auteur ou autrice. C'est pas parce qu'on n'est pas publié qu'on n'est pas auteur. C'est pas parce que il y a des personnes qui ont déjà publié 5-10 romans et qui ont encore ce problème de syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves et sur ce, moi je vous dis à très vite. Salut.